On peut en croiser des spécimens un peu partout et notamment sur Internet, mais pas seulement, dans la vraie vie également. Alors, c'est d'un côté Kevin Tiger, hein, qui sur les réseaux sociaux s'excite à travers ses commentaires sous des vidéos ou sous des posts Facebook, hein, pour surjouer sa virilité et oublier que c'est un petit chat dans la vraie vie. Et puis de l'autre côté, au rayon supermarché, bah, vous allez trouver Gérard, hein, Gérard Labinouse, qui fait le plein très régulièrement, hein, à peu près la soixantaine, bien en forme, hein, et puis qui noie son désespoir dans l'alcool pour oublier qu'il a mené une vie de merde, hein, avec Bobonne derrière tous les jours qui le houspille, hein, comme on dit. Hein. Alors, évidemment, tout ça, ça relève d'un grand drame, hein, qui est celui du positionnement du mal occidental moderne. Alors, ça, c'est quand même un fait de société, parce qu'avant, on ne se posait pas ce genre de questions, on vivait dans une société plus ou moins patriarcale, et puis on menait sa vie comme ça. Alors, vous avez tous remarqué, évidemment, hein, dans les repas de famille, que vous avez toujours des ancêtres qui vous racontent leurs aventures, et puis quand vous creusez un petit peu au niveau de la chronologie, bah, vous apercevez qu'ils ont mené une vie palpitante, et puis qu'à 22 ans, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et voilà, c'était fini, tirez le rideau, terminé, on n'en parle plus. Alors donc ça, c'est assez drôle, parce que, enfin c'est drôle, façon de parler, parce que moi, ce que j'observe actuellement, c'est quand même un gros problème de positionnement de l'homme occidental moderne, coincé entre la destruction évidemment des valeurs traditionnelles d'un côté, et puis de l'autre côté, eh bien, un retour mythique à une forme de patriarcat un petit peu idéalisé, dont Gérard Labinouse est le digne représentant. Alors si c'est vous, en tant que jeune mâle qui cherchez un positionnement, si c'est ça qui vous peut-être vous intéresse, eh bien, écoutez, observez 2 minutes et dites-vous, posez-vous la question, hein, est-ce que j'ai vraiment envie de ressembler à ça? Alors, mesdames, au passage, si vous écoutez de cette vidéo, c'est un peu valable pour vous aussi. Hein, je veux dire, en France, on est quand même les champions de la vente d'anxiolytiques. Alors ça, c'est réservé à madame. Hein. Et puis, de l'autre côté, madame Michu, hein, qui, pareil, oublie dans les médicaments sa vie qui l'intéresse plus vraiment. Et puis, de l'autre côté, bah, on a Gérard Labinouse, évidemment, qui, lui, se noie dans l'alcool. Alors, évidemment, ce problème de positionnement, il est compliqué parce que il faut prendre en compte, évidemment, la situation sociétale dans laquelle on évolue aujourd'hui. Et il faut être honnête par rapport à tout ça. Quand on est un jeune d'une vingtaine d'années, aujourd'hui, eh bien, c'est difficile de se trouver, parce qu'évidemment, on a les hormones qui travaillent, donc on a besoin, effectivement, de trouver une copine, et puis éventuellement de se reproduire, hein. Et puis bah, vous vous heurtez à toute une cohorte de femelles, entre guillemets, qui ont mal digéré le féminisme depuis 50 ans, qui ont été évidemment utilisées par les gouvernements en place pour mieux vous saper, vous messieurs. Et puis bah, vous êtes là et vous vous dites fuck. Donc il y a des mouvements qui se développent, hein, notamment un là, que j'ai observé ces derniers temps qui dit bah, tout simplement l'homme doit suivre sa propre voie. Au diable, la reproduction, on n'a pas à se confronter à la névrose de ces dames. Et puis, bah, on vit comme on veut, et puis voilà, quoi. Hein. Alors, je pense que la solution, elle n'est pas forcément là. La solution, elle est dans le fait, déjà, de se retrouver quelque part en positionnement. Parce que le souci, il est là, tout simplement, c'est que la plupart des mecs sont pas positionnés. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Alors pourquoi je peux être légitime pour parler de ça? Parce que j'ai déjà un certain nombre d'années de vécu. Je me suis reproduit, hein, j'ai 2 enfants qui sont ados, donc voilà, de ce point de vue-là, c'est fait. J'ai pu à me soucier quelque part de la transmission de mes gènes, hein, donc je n'ai pas ce souci-là. En ce qui concerne la séduction vis-à-vis des femmes, bah, je n'ai jamais réellement eu de problème par rapport à ça. Alors c'est dû aussi au fait, je ne suis pas là pour me vanter, mais c'est dû au fait que j'ai eu un métier pendant des années. Je vous rappelle que bah, très concrètement, je suis prof de karaté, prof de fitness. Donc ça veut dire que j'ai eu messieurs de la couille en face de moi, hein, à travers mes nombreuses, mes nombreux pratiquants de karaté, mais j'ai eu aussi beaucoup de femmes, évidemment. Donc quand vous croisez dans la semaine 200 ou 300 femmes différentes, et que vous êtes là au milieu à faire le show dans un cours où il y a, on va dire, 98% de femmes, eh bien, quelque part, c'est facile. J'ai envie de dire, même une chèvre pourrait séduire. Hein. C'est comme ça, c'est simple. Hein. Et puis, quand on connaît un petit peu les femmes, quand on connaît un petit peu la vie, tout simplement,
eh bien, vous savez que vous avez affaire à un public féminin qui passe à peu près la quarantaine et puis qui est noyé sous les contraintes familiales, sous le fait de devoir aussi travailler pour ramener de l'argent, noyé par une relation finalement où monsieur la fait plus rêver. Et puis vous êtes là au milieu du parquet à balancer vos blagues misogynes à 3 francs et 2 cents. Et quelque part, bon, si vous n'êtes pas trop mal, eh bien vous vous attirez, hein, c'est comme ça. Voilà, je veux dire, si j'avais été ingénieur informatique geek dans une grosse boîte, entouré que de nerds, ça n'aurait pas été forcément la même chose, hein, très clairement. Alors, évidemment, rassurez-vous, parce que dans ma vie privée, ça a aussi été une plantade, hein, je suis divorcé, hein, comme certains le savent. Et donc, évidemment, il y a des leçons à tirer de tout ça, puisque, bon, à une certaine époque de ma vie, évidemment, j'étais au milieu du parquet. Bon, pour parler vulgairement, il y en avait quelques-unes qui perdaient les os en me voyant. Mais d'un autre côté, chez moi, j'étais transparent. Alors, c'est quand même paradoxal tout ça, hein, mais il y a effectivement des leçons à tirer. Et puis, c'est quand même très intéressant, parce que dans la vie d'un homme ou d'une femme, eh bien, c'est pas linéaire, hein, vous avez des cycles, et puis il faut aussi analyser un petit peu la situation sociale. Également, vous vivez dans une civilisation, une société occidentale qui cherche quelque part la mort de l'homme blanc de 50 ans, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, fucking white male, hein, vous retrouverez les infos sur Internet. Donc, évidemment, vous, quand vous démarrez, entre guillemets, votre vie, vous êtes confronté à tout ça. Et vous avez un problème de positionnement, tout simplement. Alors moi, quelque part, j'y réfléchis, hein, et je rejette ces schémas, entre guillemets, traditionnels, enfin, qui n'ont rien de traditionnel, finalement. Hein, ils ont de traditionnel que depuis, on va dire, quelques centaines d'années, hein, grand maximum. Avant, au 19e siècle, les gens se mariaient pour créer une entreprise familiale. Alors maintenant, avec Disney, on vous vend l'amour, voilà. Mais en même temps, ça reste une entreprise familiale. Quand vous avez des mômes, il faut les élever, il faut courir pour payer les factures. Chacun essaye de tirer la couverture à soi pour avoir un espace de liberté pour respirer. Donc vous avez une forme de lutte de pouvoir au sein du couple qui fait que ça peut être très compliqué. Puis si vous rajoutez à ça une surcouche liée au comportement même et à la psychologie des protagonistes, hein, vous avez des femmes qui sont, qui ont toujours envie de faire un concours de bites avec vous. Bon, alors là, vous n'en sortez pas, hein, parce qu'on entre dans le côté schizophrène de notre société actuelle, hein, qui produit des wagons pleins de perverses narcissiques et autres hyper narcissiques. Donc le cocktail, je vous laisse imaginer, c'est complicado. Bon, alors, il faut quand même revenir un petit peu à la base. Je pense qu'il faut sortir de ce clivage homme-femme. Ça me rappelle les soirées jeux qu'on faisait quand j'étais géo au Club Med, hein, il y a très très longtemps. Alors ça plaisait beaucoup aux beaufs, hein, les hommes contre les femmes. Alors j'ai envie de vous dire, il faut arrêter avec ça. On a des... Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, hein, c'est bien connu, mais il faut quand même s'en rappeler, il faut quand même s'en souvenir de ça. Quand vous abordez des relations avec une partenaire de l'autre genre, on va dire, hein. Et donc, à partir de là, vous devez savoir, vous, ce qui vous caractérise. Ça, c'est quand même fondamental. Le problème, vous, messieurs, c'est que vous êtes des faibles, tout simplement. Et quand je dis ça, je veux dire, je m'inclus moi-même dans une certaine mesure, hein, dans ce schéma de faiblesse, parce que vous pouvez être fort, aussi fort que vous puissiez être, ou imaginer être puissant et fort, eh bien, vous êtes toujours faible vis-à-vis entre guillemets, du sexe faible, mais qui n'a rien de faible, hein, on est bien d'accord. Hein. Pourquoi ? Parce que vous vous laissez driver, parce que vous avez en dessous de la ceinture, pour la plupart. Alors, il y a encore une fois une histoire de curseur par rapport à ça, mais tout le monde a connu ces types un peu, comme j'appelle, needy, hein, qui sont toujours qui voient passer un beau châssis et puis qui en peuvent plus. Ils seraient prêts à vendre père et mère pour pouvoir assouvir leur concupiscence, hein, comment dire. Et donc, vous êtes faible par rapport à ça, tout simplement. Mais attention, la faiblesse, elle ne se cache pas seulement au niveau du sexe. Alors, ça a une grosse part de la faiblesse des hommes, mais pas seulement. Elle peut se cacher aussi au niveau du cœur. Et pas seulement au niveau du cœur vis-à-vis de, entre guillemets, l'être aimé. Hein. Vous seriez prêt à faire n'importe quoi, à concéder n'importe quoi pour pouvoir conserver l'amour de votre dulciné, mais aussi le cœur par rapport à vos enfants. Parce que quand vous êtes père, à un moment donné, et ça vous ne pouvez pas le savoir avant, eh bien vous êtes tenu.
vous êtes tenu par l'affect, parce que vous avez des enfants. Et là, vous pouvez être balèze. Eh bien, mes amis, c'est une autre paire de manches, parce que là, il va falloir lutter contre madame, qui va pouvoir, dans certains cas, et très souvent, utiliser les enfants comme un levier pour vous maîtriser. Voilà. Et c'est pas forcément moi qui le dis, il suffit d'observer les divorces qui se passent mal. Alors moi, j'ai pas eu cette chance, cette malchance, pardon, j'ai eu cette chance de pouvoir, au final, une fois passé la tempête, eh bien, quelque part, je fais affaire à quelqu'un qui est intelligent et puis qui sait très bien que utiliser les enfants contre leur père, eh bien, c'est nuire en premier lieu aux enfants eux-mêmes. Voilà. Mais en même temps, il a aussi fallu que je fasse un travail sur moi de détachement pour ne pas me faire avoir et pour ne pas, ne pas donner du pouvoir à la personne, tout simplement, de ce pouvoir qui aurait été utilisé contre moi pour me dominer. Voilà, tout simplement. Alors donc j'ai envie de dire, voilà, une fois que vous avez des enfants, quelque part, vous avez cette domination qui va s'exacerber quelque part parce que vous êtes tenu. Et quand on observe justement les divorces qui se passent mal, le nombre de pères qui se battent et qui évidemment n'obtiendront jamais gain de cause, parce que vous êtes dans une situation où la femme est mise en valeur, et notamment, on le sait après quand on étudie un petit peu le truc, pour dominer l'homme, très clairement, donc dans nos civilisations occidentales modernes, donc vous n'avez pas le pouvoir. Et à partir de ce moment-là, la seule chose qui vous reste, vous messieurs, eh bien, c'est de travailler et de cultiver une forme de détachement, justement pour ne pas donner plus de pouvoir à la partie adverse, entre guillemets. Il est là le secret, tout simplement. Comme j'avais vu, à cette époque-là avec un de mes avocats, lui me disait, si vous voulez obtenir la garde, il faudra littéralement que vous marchiez sur le ventre de votre mère. Alors attention, c'est son expression à lui, et ça veut dire quoi? Ça veut dire prouver que votre femme est complètement schizophrène, mais dans le sens, elle peut péter un câble, elle peut tuer vos enfants, elle est droguée, alcoolique, enfin vraiment un truc lourd, quoi. Donc vous oubliez. Je veux dire, si vous arrivez face au juge qui est déjà à 95% des femmes, non, je veux dire, même si vous êtes bien, madame est bien, c'est madame qui aura la garde, donc vous êtes tenu par ce système, vous n'avez pas le choix. Donc vous devez travailler cette forme de détachement qui vous permet justement de vous élever. Alors ce détachement, il est, alors évidemment on apprend sur soi, parce que ça, quand vous n'avez pas d'enfant, vous ne pouvez pas le savoir, mais cette forme d'asservissement, vous pouvez la ressentir aussi dès le départ de la relation. Eh bien, quand vous êtes lié à madame, vous avez peur de perdre votre amour, etc. Et à ce moment-là, eh bien, vous êtes prêt à annihiler votre propre personnalité, à faire une croix sur tout ce qui vous caractérise. Et c'est en ça où je dis, vous devez travailler cette forme de détachement. Et la virilité, elle ne s'exprime pas à travers une barbe de bûcheron jusqu'ici et puis des tatouages à n'en plus vouloir pour surjouer une virilité qui n'existe pas. Mais elle s'exprime à travers deux choses qui sont d'une part le positionnement, vous devez être positionné, vous devez être prêt à perdre des choses parce que vous avez un objectif et un but plus élevé. C'est comme ça. Et vous devez accepter vos responsabilités. Voilà, ce sont les deux jambes, j'ai envie de dire, de la virilité d'un homme qui se respecte, tout simplement. Ça va pas plus loin que ça, c'est la base. Alors après, on pourra peut-être trouver d'autres trucs, évidemment, mais ça, c'est déjà la base. Donc, vous devez lutter contre vos propres faiblesses et ne pas donner du pouvoir à quelqu'un, à l'être aimé, par exemple. Je veux dire, quand on reprend l'histoire, et même très ancienne, rappelez-vous l'histoire de Samson et Dalila. On rejoue sempiternellement la même chose. Samson qui donne à Dalila son amour, le secret de sa force, qui réside dans ses cheveux, eh bien Dalila copule avec l'ennemi d'une certaine façon, eh bien va couper les cheveux de Samson et le lendemain matin, parce qu'il a passé une excellente nuit évidemment, monsieur a pu satisfaire justement et combler les besoins du cœur et les besoins du sexe, eh bien il se retrouve fait prisonnier et on lui crève les yeux et on l'enferme. Voilà, on rejoue sempiternellement ce même scénario. Quand vous donnez du pouvoir à quelqu'un, ne venez pas vous plaindre après que cette personne utilise ce pouvoir contre vous, tout simplement. Et donc, on sait après, on connaît la suite de l'histoire, Samson a récupéré sa force parce que ses cheveux ont repoussé et puis il a détruit le temple et écrasé ses ennemis sous les colonnes de marbre. Donc, cette histoire, elle est quand même caractéristique
Elle veut dire tout simplement, messieurs, luttez contre vos propres faiblesses. Et ça passe par un positionnement. Moi qui organisais des stages très régulièrement, je l'avais, mais alors j'avais une démonstration flagrante tout le temps. Je disais, dans 3 ou 4 mois, on fait un stage, on part en week-end à tel endroit. Et ça, je présentais le truc à mes ceintures noires, donc il n'y avait que des mecs ceintures noires de karaté. Hein, voilà, je disais, voilà, on va faire un stage. Et qui aura, il y a vous, et puis après je vais proposer aux nanas qui font du fitness. Hein, voilà. Eh bien la réaction, elle ne se faisait pas attendre. Dans le premier des cas, j'avais mes ceintures noires, mes hommes virils, hein, qui me disaient ah bah écoute, ça peut être pas mal, on va voir, il faut en parler à la direction générale. Ça veut tout dire. Donc déjà là, je savais que ça serait plié. Et juste l'heure suivante, je présentais la même chose aux femmes. Et là, la réaction était tout autre. Hein. C'était waouh, super, on va passer un week-end entre copines, on va filer les gamins au mari et on va s'éclater. Voilà, résultat des courses. 4 mois après, dans le fameux week-end, j'avais 95% de nanas. Et puis j'avais 2-3 mecs qui se battaient en duel et qui faisaient la plupart du temps partie de l'encadrement. Hein. Donc il y avait le président de la section, enfin des choses comme ça, vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a le problème, vous n'arrivez pas à vous positionner, donc c'est compliqué. Alors maintenant, encore une fois, quand je le dis, vous êtes en relation, vous sentez que le cœur vous porte à annihiler votre propre personnalité par rapport à l'être aimé, qui sera prête à vous demander n'importe quoi, vous sauteriez du plafond, du balcon, pardon. Bah oui, mais non, parce que votre positionnement, vous devez vous inscrire dans un positionnement plus élevé. Moi, personnellement, je me suis toujours inscrit avec une mission de vie clairement définie, établie, et j'en ai jamais dérogé. Voilà. Alors, évidemment, la vie de couple, c'est aussi, et quand vous avez des enfants, notamment, beaucoup de compromis, c'est clair, on lâche des choses, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai toujours été intransigeant. C'est comme ça. Et donc, à un moment, vous êtes toujours en lutte, très clairement. Si vous avez une personnalité en face de vous qui s'inscrit dans un rapport de force, ça ne peut pas continuer éternellement, mais à ce moment-là, il faut que vous soyez prêts, vous, à vous séparer de cette personne qui finalement devient une personne toxique. Hein, si elle est en but toujours avec vos idéaux personnels, voilà, je veux dire, après, si votre mission de vie, c'est de créer une famille et puis de mener la vie de Gérard, la binouse, ok, très bien, chacun son truc, mais vous devez le savoir dès le départ. C'est comme en self-défense. Si vous n'êtes pas prêt, si vous ne vous êtes pas mis une limite psychologique pour entrer dans l'action, c'est-à-dire vous défendre physiquement, oui, vous ne savez pas où est la limite, on va vous insulter, on va vous toucher, on va vous mettre une claque, vous allez vous dire oh, une claque c'est rien, machin, et puis vous réagissez quand? Vous ne savez pas. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Vous êtes en relation, vous avez des enfants, vous construisez votre vie. Ouais, c'est compliqué, c'est dur, si à un moment il faut se séparer, mais c'est comme ça. Si vous vous êtes positionné dès le départ en sachant parfaitement ce qui vous constitue, ce dont vous avez besoin, vous, personnellement, en tant qu'homme, quelle est votre mission de vie, eh bien à ce moment-là, personne ne peut vous faire dévier justement de votre trajectoire. Personne. Et ça, c'est quelque chose qui doit être intrinsèque à la virilité. Et à partir de là, vous prenez vos responsabilités, très clairement. Je veux dire, on ne peut pas avoir une ambition de liberté sans avoir derrière une forme de responsabilité personnelle qui entre forcément en ligne de compte. Voilà, c'est comme ça. Il faut être prêt à accepter les conséquences, quelque part, de vos actes. Personnellement, je me suis toujours inscrit dans cette démarche de mission personnelle. Et je l'avais même dit, alors ça c'est très personnel ce que je vous dis là, mais je me souviens il y a plusieurs années, dans une période de clash, où je l'ai dit à mon ex-femme très clairement, je passerai beaucoup de choses pour elle, pour eux, mais pas ma mission. Ma mission, elle passera devant. Ça, c'est du positionnement. Voilà, si vous devez vous lever à 4 heures du matin pour vous entraîner parce que ça fait partie de vous, et vous occuper de vos mômes après parce que ça fait partie du contrat familial et que vous devez aussi participer activement à l'éducation et à l'entretien de vos enfants aussi, eh bien vous vous levez à 4 heures du mat. C'est comme ça. Voilà. Si vous devez vous coucher plus tard parce que vous avez géré toutes les tâches de la maison, votre boulot, etc., et que vous devez après peut-être écrire, eh bien vous écrivez à 23 heures ou à minuit quand tout le monde est couché et vous allez vous coucher plus tard. C'est comme ça, c'est ça le positionnement. C'est ça, ça sous-tend évidemment une forme de discipline. Ça ne peut pas être autrement. Donc,
dans la vraie vie, tous les gens qui ont un peu de vécu savent que c'est difficile, c'est dur. Je veux dire, c'est pas en arborant même je veux dire, la musculation, les gros bras derrière, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. La force, elle est intérieure. Voilà. Moi, je vais vous dire tout simplement, ça fait voilà, je suis 5e dan de karaté, ça fait plus de 30 ans que je pratique le karaté puis les arts martiaux depuis que j'ai 6 ans. J'ai combattu, j'ai eu de nombreuses blessures. En compétition, je me suis fait péter le nez, les os propres, donc j'ai fini à l'hôpital. Même si j'ai gagné le combat ce soir-là, ça m'a fait une belle jambe, hein, parce que l'opération derrière, je peux dire, c'était pas une mince affaire. Hein. Quand on vous colle les mèches à l'intérieur, là, vous les avez dans les sinus. Moi, j'étais censé les garder 3 jours. Dès le lendemain, je les enlevais, puis le reste était collé. Donc, il a fallu que je retourne à l'hôpital. C'est compliqué. Des côtes pétées, j'en ai eu plus d'une fois. Côtes pétées, côtes fêlées. Mon premier DVD, Kick and Fit, en 2005, je l'ai tourné avec des côtes cassées que j'ai eu à l'entraînement. Hein, voilà. Donc, super. Hein, moi qui voulais me préparer un peu physiquement, avoir un petit peu de gonflette, histoire d'être bien. Et puis, même pour donner la puissance dans les coups, hein, vous êtes en appui sur la cage thoracique. Et bah là, toute personne qui a eu des côtes fêlées sait ce que c'est. Hein. Quand vous éternuez, quand vous êtes malade, ça fait mal, ça vous déchire les poumons, donc c'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi évidemment, les pouces luxés. Alors, j'ai eu le scaphoïde cassé, évidemment, parce que je tapais comme une brute. Voilà, ça arrive. Je me suis pris des coups. Je me souviens une fois, j'ai pris un coup au niveau de la colonne vertébrale. Alors dans les couilles, c'est pareil. J'ai les pieds. Alors c'est un peu congénital ça, mais bon, je peux vous montrer. Hein, c'est super joli. Hein. Voilà, donc ça c'est les pieds de 5e dan. Hein. Vous voyez là ce genre de truc. Alors c'est congénital aussi, oui certes, mais en même temps le fait de taper comme une brute et puis de se prendre le coup d'adverse hein, en coup de pied direct. Voilà, ça n'aide pas. Hein, voilà. Donc, bon, alors ça m'empêche pas de marcher, ça m'empêche pas de courir, mais des fois, je fais le temps. Voilà, donc je suis fort, hein, c'est super, oui, d'accord, génial. N'empêche que quand vous vous retrouvez face à la maladie et que vous avez l'impression que vous allez y passer, ou que vous vous retrouvez dans une situation où vous allez perdre tout ce que vous avez construit, et peut-être même l'amour que vous avez avec vos enfants. Mais il n'y a pas de... Vous êtes là, vos côtes cassées, vos gros bras, vos tatouages, c'est de la merde. C'est rien du tout. Voilà, donc ce qui fait la différence, parce que vous êtes face à vous-même, hein, vous n'êtes pas là à surjouer, hein, vous n'êtes pas là à travers une photo de Pokémon en profil avec un pseudo à jouer le tigre hein, sur un forum internet. Non, vous êtes face à vous-même et face à la situation. Et bien là, ce qui joue, c'est tout simplement votre ancrage, tout simplement. Votre ancrage, votre positionnement, votre prise de responsabilité et puis la discipline derrière qui vous fait tenir. Tout simplement. Voilà. Et puis comme dit, on remet toujours le métier sur l'ouvrage. Hein, et des difficultés, puisque comme tout est cyclique dans la vie, on en rencontre tout le temps. Donc vous avez peut-être surmonté une épreuve à un moment, mais il faut rester humble par rapport à ça, parce que c'est comme un combat. Hein, vous pouvez être vainqueur un jour et puis le lendemain être KO. Donc après, dans la vie, peut-être qu'il y aura d'autres épreuves ultérieures que vous n'arriverez pas à surmonter. Donc arrêtez, s'il vous plaît, parce que je trouve ça pathétique, hein, quelque part, de surjouer une virilité illusoire à travers des attributs, à travers... voilà. Alors, je sais qu'il y a un problème de positionnement homme-femme. Les mâles ont du mal à se positionner. C'est compliqué. Vous n'êtes pas aidé. Très clairement, en Occident, on le sait. La femme est utilisée, les névroses des femmes sont utilisées par l'oligarchie pour tuer l'homme, très clairement. Maintenant, dites-vous que les femmes ne sont pas toutes les mêmes. Déjà, elles n'ont pas été élevées de la même façon. Même en France, même en Europe de l'Ouest, vous pouvez trouver encore des femmes qui sont correctement calées dans leur tête et qui s'inscrivent dans une démarche de complémentarité avec l'homme et non pas dans une démarche d'opposition, hein, je veux dire qui ont pas biberonné au féminisme mal digéré de ces 50 dernières années. Ça existe encore, vous n'êtes pas forcément besoin d'aller chercher une femme en Thaïlande, en Afrique ou dans les pays de l'Est même, hein, voilà. Et puis messieurs, il faut savoir ce qui vous caractérise tout simplement, qu'est-ce que vous avez envie de faire de cette vie. Évidemment, hein, si c'est collectionner les beaux châssis qui passent, bon bah voilà. Alors si vous êtes un petit peu trop sentimental, machin. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi hein, par rapport à ça vous aurez toujours un problème dans vos relations à partir du moment où vous vous laissez mener. Hein, et voilà, c'est aussi simple que ça, tout simplement. Mais à partir du moment où vous êtes positionné et où vous êtes prêt à perdre,
ce que vous pensez posséder, eh bien, d'un seul coup, les horizons s'ouvrent naturellement. Voilà. Bien, écoutez, c'était un petit peu le retour que je voulais faire par rapport à ce sujet un petit peu épineux, hein, parce que bon, les mouvements que je vois là des hommes qui doivent vivre leur propre voie, oui, je veux bien, mais en attendant, si vous m'écoutez à travers cette vidéo, vous êtes quand même le produit de la relation et de l'union entre un homme et une femme. Alors évidemment, maintenant, je sais bien que surtout en France, on est en train de pousser là on exclut le père de la filiation, hein, c'est bien commode. Maintenant, on va faire des bébés en éprouvette. Enfin, voilà, bon, on n'y est pas encore. Ceci dit, on n'y est pas encore. Je ne sais pas si ça marchera vraiment, mais en attendant, il faut toujours un homme et une femme pour produire un être humain. Et donc, si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est que vous êtes le produit, peut-être d'un accident, peut-être de l'amour, en tout cas d'un échange énergétique entre un homme et une femme. Et donc, vous ne pouvez pas vous priver de ça. C'est soi-disant suivre sa propre voie en refusant cet échange et cette relation, c'est une fuite, et vous vous privez de quelque chose qui est fondamentalement naturel et beau quelque part. Donc peut-être que plutôt que d'être en fuite, posez-vous la question de votre mission de vie et travaillez sur le positionnement, sur la prise de responsabilité individuelle et sur la discipline, tout simplement, la discipline de vous y tenir. Voilà. Allez, je vous dis à plus.